Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo FAQ. Je vous remercie déjà d'avoir répondu à l'appel, on va dire, parce que j'ai posté hier une vidéo une vidéo n'importe quoi, une photo sur Instagram dans laquelle je vous demandais si vous avez des questions à poser, vous dire que c'était le moment parce que j'allais tourner cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, vous avez été nombreux à me poser des questions, je vous remercie 1000 fois. Je pense que je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties parce que ça va être beaucoup trop long, ça va être lourd à regarder. Donc je préfère faire plusieurs vidéos de ce style-là en répondant précisément à vos questions et en développant chaque question plutôt que d'aller très vite. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première question est de Vive naturellement. J'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours, quelles études, quel chemin pro. Alors, donc j'ai 25 ans aujourd'hui, enfin j'ai 25 ans. J'ai pas 25 ans aujourd'hui, mais j'ai 25 ans en ce moment. J'ai passé mon bac, j'avais 18 ans. J'ai fait un bac STG communication parce que c'est ce que je voulais faire. J'avais hésité entre le bac L et STG communication. J'ai voulu faire du marketing et de la com, donc je me suis dit autant aller directement dans les études et autant directement faire ça. Donc j'ai eu mon bac avec mention bien, s'il vous plaît, quand même. Et ensuite j'ai fait donc un BTS de communication pendant 2 ans. À la base, moi je voulais faire de la com pour être dans la partie créa. Je voulais être dans tout ce qui était artistique. Mon idée de base c'était de devenir directrice artistique pour une agence de pub ou développer des projets de pub, de communication, mais dans tout ce qui est un peu plus artistique. Et en fait, ce BTS com, il a été beaucoup plus commercial qu'autre chose. Alors je sais que si j'avais voulu vraiment faire de l'artistique, j'aurais dû faire une mise à niveau à appliquer, j'aurais dû directement aller en école d'art, etc. Ce que je ne me sentais pas capable de faire. Et en fait, ce BTS a été trop commercial pour moi, donc j'ai pas du tout aimé. J'ai vécu franchement l'enfer pendant 2 ans, ça a été... Je pense que toutes les semaines, je rentrais chez moi en disant j'arrête, je retourne plus en cours, j'ai plus envie de faire ça. Et j'ai quand même eu mon BTS, je l'ai quand même passé. Après je sais que j'aurais pu continuer et me spécialiser en tout ce qui est un peu plus artistique, mais franchement j'avais pas le courage. Moi depuis que je suis très jeune quand même, si je m'étais écoutée, je pense que j'aurais arrêté les études à 15 ans. C'est pas que j'étais pas bonne là-dedans, c'est que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer dans la vie active et de commencer une vie d'adulte entre guillemets en fait. J'avais envie d'avoir mon appart, j'avais envie de gagner ma vie, développer des projets, j'avais pas envie d'être étudiante pendant longtemps en fait. Donc voilà, j'ai quand même été étudiante. Donc j'ai fait mon BTS comme je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs stages dans ce BTS, j'ai travaillé 2 semaines je crois chez Glamour dans le service web, donc je m'occupais des news people et je faisais quelques articles pour le web. J'avais adoré faire ça, parce qu'à la base mon rêve c'était de bosser pour des magazines féminins. Et donc ça j'ai bien aimé, j'ai travaillé dans tout ce qui est relations presse. Ça a été l'enfer pour moi parce qu'assise devant un bureau pendant 2 mois à faire du phoning en appelant les journalistes pour leur proposer d'essayer les produits. Enfin, j'ai détesté ça et c'est drôle parce que maintenant que c'est moi qui suis blogueuse, c'est moi qui reçois les appels d'attachés de presse. Bref. J'ai fait plusieurs stages en com et je me suis rendu compte que je ne voulais pas vivre cette vie-là. Je n'avais pas envie, que ça ne me convenait pas en tout cas à moi. J'avais pas envie d'avoir des horaires, j'avais pas envie d'avoir une routine, d'avoir un bureau, de devoir tous les jours aller au même endroit, voir les mêmes personnes, tout ça, j'avais pas spécialement envie de ça. Et en fait, déjà pendant mon année de bac, je m'étais dit que j'aimerais bien faire du maquillage pro. Ça m'était venu d'un coup en fait. J'ai toujours aimé le maquillage, etc. Mais c'est vrai que c'est pas un métier très connu et très développé et ça m'était venu d'un coup à l'idée. Mais je me trouvais très jeune pour faire ça parce qu'il faut savoir que pour être maquilleuse, il faut franchement 9 mois d'études max quoi. Enfin, vous pouvez faire 2 ans, mais je trouve pas que ça serve à grand chose. Et donc j'aurais été maquilleuse à 18 ans et franchement je me sentais trop jeune, je n'aurais pas su quoi faire. Enfin, j'étais pas assez sûre de moi, je pense, pour faire ça. Et voilà, donc on va dire que j'ai passé mon BTS com et ensuite j'ai fait 1 an d'école, 9 mois de formation dans l'école de maquillage qui s'appelle Fleurimont, qui est une petite école de maquillage qui est au Trocadéro maintenant, dans le 16e. Et voilà, j'ai fait mes 9 mois de cours, j'ai adoré être maquilleuse pendant ce temps-là. Je faisais des petits stages par-ci par-là. Et donc je me suis retrouvée un peu lâchée dans la nature en juin. Et donc passé l'été. Et je me suis dit bon, te prends pas la tête maintenant, tu sais pas encore ce que tu vas faire après, mais te prends pas la tête, profite du moment présent, profite de tes vacances. Et j'ai eu raison puisque en septembre, mon école m'a appelée en disant voilà, ta énergie nous demande, Énergie a besoin d'une stagiaire pendant 1 mois ils viennent de développer plein d'émissions, donc c'était
Il y avait le MAG à l'époque présenté par Mathieu Delormeau, J.D. Priez. Il y avait Vous êtes en direct, une émission de Morandini qui avait tous les soirs en direct. Donc ils avaient besoin d'une stagiaire pour avoir un peu plus d'équipe, on va dire. Voilà, est-ce que ça t'intéresserait de le faire? Alors c'était paye de stagiaire, etc. Mais j'ai pas hésité une seconde. Pour moi ça a été, mais c'est tombé du ciel cette proposition. Et en fait, donc j'ai fait un mois de stage chez Énergie. Et ça s'est hyper bien passé en fait. Je me suis très bien entendue avec les équipes. Je crois qu'on apprécie mon travail. Et en fait, quand mon stage s'est terminé, j'étais déprimée. Je rêvais que d'une chose, c'est de continuer à y aller. Et en fait, j'ai été rappelée en tant qu'intermittente une fois que mon stage s'est terminé. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé à être payée à la journée et je suis devenue intermittente du spectacle au bout de 6 mois grâce à Énergie, on va dire. Et voilà, après j'ai développé mon réseau et 5 ans après, je suis là, je suis toujours maquilleuse et voilà, intermittente du spectacle, je bosse toujours chez Énergie, d'autres chaînes, d'autres projets, etc. J'ai fait une vidéo il y a très très longtemps sur les débuts de ma chaîne, sur tout mon parcours professionnel, sur le métier de maquilleuse. Donc je vais mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une vidéo qui est de mauvaise qualité, d'ailleurs il faudrait que je la refasse. Mais voilà, au moins ça pourrait répondre à vos questions. Je viens également de répondre à une interview pour un blog sur mon parcours professionnel, sur voilà, ma philosophie de vie. Je vais également vous mettre en barre d'infos parce que ça va dans le style de cette question. Alors ensuite, deuxième question de beauté, santé au naturel. Le pays de tes rêves, ton indispensable beauté. Est-ce que tu veux des enfants? Plutôt campagne ou ville? Ta marque naturelle préférée? Alors, le pays de mes rêves, j'ai beaucoup voyagé. Je viens d'ailleurs de vous tourner une autre vidéo, un tag dans lequel je vous parle un peu de mes voyages. J'ai beaucoup voyagé parce que j'ai une maman hôtesse de l'air, donc voilà, tous les ans on partait, on faisait des super voyages, on a vu beaucoup de magnifiques pays, des contrées lointaines, etc. Et moi il y en a un qui me reste toujours en tête, c'est vraiment la Thaïlande. J'ai adoré la Thaïlande, donc voilà, s'il y a un endroit où j'y suis retournée plein de fois, hein, mais je pense que j'y retournerai sans arrêt tout au long de ma vie, ça sera vraiment la Thaïlande. Et je suis fan aussi de Los Angeles. S'il y avait une ville dans laquelle je devrais aller vivre, ça serait, mais sans hésitation, Los Angeles, parce que il y a des belles plages, il y a des beaux paysages. Los Angeles, ça a vraiment une énergie très particulière. Ça ressemble pas aux autres côtés des États-Unis. C'est vraiment très healthy, très basé sur le développement personnel, sur la spiritualité. Il y a beaucoup de restos veggie, vegan, enfin il y a toute cette atmosphère. Certains peuvent qualifier ça d'un peu hippie et compagnie, mais moi je trouve ça canon. Après il y a il y a tout ce truc de développement personnel, mais il y a aussi tout le côté un peu bling bling de Los Angeles. Et moi j'aime bien ces deux univers qui se rapprochent et je suis fan. Donc voilà, on va dire la Thaïlande c'est le pays de mes rêves et Los Angeles si je devais y habiter quelque part d'autre. Le pays de tes rêves, donc ton indispensable beauté. Très très compliqué de répondre à cette question. Allez, on va répondre le truc le plus basique, je pense, de la blogueuse bio. L'huile de coco, tout simplement parce qu'on peut en faire plein de choses. L'huile de coco, c'est un indispensable pour les cheveux, pour les bains d'huile. Vous pouvez en mettre sur les longueurs légèrement pour redéfinir un peu les boucles. Vous pouvez l'utiliser en bain de bouche, c'est très bon pour l'hygiène buccale. En tant que crème ou huile pour le corps, pour le visage, en tant que pâte dentifrice, c'est vraiment, vous pouvez vous en servir en tant que base pour les gommages. Enfin, pour moi l'huile de coco c'est vraiment un indispensable à avoir en beauté, mais aussi en cuisine d'ailleurs pour remplacer les huiles pour la friture, etc. Est-ce que tu veux des enfants? Oui, bien sûr je veux des enfants. Je pense que si je m'étais écoutée, j'aurais eu des enfants très tôt. J'aurais adoré être maman très jeune, mais heureusement que je n'ai pas fait ça parce que voilà, j'étais à l'heure actuelle, voilà. Enfin, si je m'étais écoutée, je pense qu'à 16 ans je serais devenue maman. Vraiment, si je m'étais écoutée, et heureusement parce que je ne suis plus avec le garçon en question, donc heureusement que je n'ai pas fait des enfants et j'aurais pas fait plein de choses comme j'en ai fait aujourd'hui. En fait, on va dire que ce soit au niveau professionnel, personnel, etc. Donc voilà, ouais, bien sûr je veux des enfants. Après voilà, c'est pas urgent, même si j'aurais bien aimé être une maman jeune. Plutôt campagne ou ville? J'ai toujours habité en ville. Je suis née à Paris. Et tu m'aurais posé cette question là il y a 1 an ou 2, je t'aurais dit 100% ville, je pourrais pas quitter une ville, etc. Et en fait plus j'avance, je pense que plus je me rends compte à quel point j'ai besoin de nature, bizarrement. Enfin bizarrement dans le sens où j'avais pas senti ce lien avant et ce besoin, et là vraiment dès que je peux, dès qu'il y a le moindre rayon de soleil où j'ai un peu de temps libre, je cours dans un parc
près de chez moi un grand parc que j'adore. Et ouais, peut-être que de plus en plus, je me pose la question en me disant peut-être que dans le futur, peut-être m'éloigner un tout petit peu de Paris-Centre, on va dire, et peut-être aller, pourquoi pas en banlieue ou un endroit où je pourrais au moins avoir de la verdure, quoi. Parce que, bah voilà, j'en ai besoin, je m'en rends compte. Donc après, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Un petit pied-à-terre en plein Paris et d'avoir une maison à la campagne dans laquelle je pourrais aller souvent. Encore mieux. Ta marque naturelle préférée? Très compliqué, très compliqué, ça dépend au maquillage, etc. Je pense que, alors en maquillage, je vais parler des trois. Je vais parler Couleur Caramel, Beau Cosmétique et Avril. Pour moi, c'est trois super marques naturelles et bio. Après, en soins, il y en a tellement. Moi, vous savez que je suis une fanat d'Aromazone. J'achète tous mes produits bruts là-bas en général. Sinon, il y a plein de... Enfin, je sais pas, il y a tellement de marques qui sont en train de se développer qui sont géniales. Il y a De Novo, il y a Clémence et Vivien pour les déos, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Indemne, il y a Sentifolia, il y a Balo Furin, enfin il y en a plein. C'est impossible d'en donner qu'une et je peux pas. En plus, en tant que blogueuse bio et youtubeuse, je reçois tellement de produits et je me rends compte qu'il y a tellement de petites merveilles dans plein de marques que ça serait trop compliqué de choisir. Alors, Science Exacte qui me pose: quel a été ton déclic spirituel? As-tu bouquiné à ce sujet? Alors, c'est vrai que récemment, je vous ai pas mal parlé de spiritualité. Et c'est vrai que c'est pas du tout un sujet que j'avais abordé sur mon blog avant, parce que vraiment à la base, quand j'ai commencé ce blog, c'était vraiment porté sur le maquillage, sur mon métier de maquilleuse. Et en fait, bah voilà, j'ai pas pu m'empêcher, on va dire, de parler de mes autres sujets, de mes autres passions, mes autres trucs. Et en fait, alors, est-ce que j'ai eu un déclic spirituel il y a très peu de temps, mais on va dire que j'ai toujours baigné là-dedans. C'est-à-dire que j'ai vraiment grandi dans une famille où ça faisait partie de la normalité, on va dire. C'est-à-dire que tout ce qui est intuition, tout ce qui a ce côté un peu, voilà, des ondes positives, des pensées positives, tout ce qui a ce côté spirituel, un peu quelque chose de plus fort que nous. Enfin voilà, moi j'ai grandi là-dedans et c'est totalement normal pour moi. Après, j'ai pas été élevée dans une religion précise, c'est-à-dire que je suis un mélange de religions d'origine et tout, moi, donc, mais j'ai été élevée dans la spiritualité en général. Donc voilà, je suis pas dans une religion précise, mais je suis dans la spiritualité en général. Et c'est vrai qu'à partir de décembre dernier, donc il y a quelques mois, c'est très récent, même si j'ai toujours grandi là-dedans, j'ai vraiment eu des prises de conscience et on va dire que j'ai vraiment compris certaines choses. Ça s'est vraiment mis dans ma vie de façon très concrète. Et alors c'était quoi exactement la question? Quel a été ton déclic? Je pourrais pas te dire en fait. Quel a été mon déclic vraiment? C'est que je pense que voilà, j'ai vécu des trucs, je me suis rendu compte à quel point la vie est magique en fait. Donc j'ai vécu des trucs très durs dans ma vie, j'ai eu des pertes, etc. Mais je m'en suis rendu compte à quel point si on observe bien la vie, notre vie de tous les jours, ou les rencontres qu'on fait, les synchronicités, tout ça, on se rend compte à quel point c'est magique et à quel point rien n'est dû au hasard. C'est assez dingue. Et je pense que j'ai cette prise de conscience de me dire mais c'est fou à quel point il y a une intelligence dans tout ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que si on regarde notre vie dans le passé, on se rend compte que si on n'avait pas rencontré cette personne, bah ça se serait pas arrivé, ça serait pas arrivé. Si j'avais pas bossé là ce jour-là, bah ça, j'aurais pas rencontré cette personne qui m'a fait bosser ensuite. Enfin voilà, c'est comme si un puzzle se mettait en place. Et du coup, maintenant, je vois la vie vraiment comme ça. C'est-à-dire que même s'il m'arrive des trucs un peu durs au quotidien ou un événement dur, bien sûr, je vais accuser le coup sur le moment, ça saoule, ça fait chier clairement, et ça m'empêche pas de pleurer, de prendre les choses mal. Mais tout de suite, je vais arriver à relativiser en me disant ok, mais je suis sûre que je vais comprendre que ça aura servi à ça, que voilà. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, on va dire, à partir de fin décembre. J'ai vécu des petits trucs qui ont fait que ça a été dur sur le moment, mais maintenant je remercie limite d'avoir vécu ça parce que j'en suis là aujourd'hui, que j'ai compris énormément de choses. Et alors, as-tu bouquiné à ce sujet? Bien sûr, je pense que 90% de mes livres dans ma bibliothèque et que j'achète concernent la spiritualité et le développement personnel. Donc ça, je vais pas développer ça maintenant, mais je pense que si ça vous intéresse, dites-moi. Je pourrais en faire une vidéo dans laquelle je vous parle des livres pour moi qui sont des essentiels, qui ont vraiment développé des trucs. Donc si ça vous intéresse, pardon, dites-moi. Et voilà, je vous en parlerai plus précisément. Alors la Tigresse 69 qui me dit: coucou Héloïse, est-ce que Ayem est partie du Mad Mag à cause de Martial, MDR? Plus sérieusement, ta marque bio préférée? Utiliseras-tu des produits bio et naturels pour ton enfant plus tard, si tu veux des enfants bien sûr? Est-ce que ton chéri est aussi passé aux produits bio et naturels?
ton futur voyage? Ton entourage est-il réceptif au fait d'utiliser tes produits plus respectueux de l'environnement et de leur peau, ou ils ne prennent pas ça au sérieux? Voilà, des bisous, continue comme ça. Merci beaucoup déjà. Et alors coucou Héloïse, est-ce que Ayam est partie du Mad Mag à cause de Martial? Tout ce qui se passe en coulisses reste en coulisses. Je ne dévoile rien de ce qui se passe dans les loges, de ce qui se passe en télé, etc. Mais n'écoutez pas ce qu'il y a dans les magazines, croyez-moi, il y a 90% de faux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, plus sérieusement, ta marque bio préférée, comme je l'ai dit avant, c'est trop compliqué. Je vous en ai cité plein. Et sachez que, voilà, si vous suivez mes vidéos, mes articles, vous savez qu'en général, je suis très honnête sur ce que j'utilise, sur ce que j'aime. Et vous ne verrez pas d'articles sponsorisés, on va dire, chez moi, dans mon site, dans mes vidéos YouTube. Enfin, en tout cas, si un jour ça arrive, sachez que c'est vraiment que j'ai aimé ces produits-là. Donc on va dire que toutes les marques bio que je préfère, bah, vous les avez sur mon blog en général. Utiliseras-tu des produits bio et naturels pour ton enfant plus tard? Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je pense que ça va être très compliqué d'ailleurs à ce niveau-là, pour l'éducation de mon enfant, parce que ça soit tant le niveau alimentation que soins, cosmétiques, etc. Ça va être très compliqué, parce que pour moi ça va être impossible de revenir en arrière. Vraiment, je vais vraiment faire hyper attention. Et ouais, bien sûr, ça va être que du 100% bio, du 100% naturel. Pourquoi pas un max de produits bruts, donc des huiles végétales, des beurres végétaux. Je compterai sur mes copines, sur mes super copines bio et naturelles, alias Charlet de Je suis modeste, qui est une super maman et qui fait des propres produits, qui fait ses propres produits pour ses enfants. Donc voilà, je compterai sur mes copines qui me feront des super produits. Et voilà, ça c'est évident. Est-ce que ton chéri est aussi passé aux produits bio et naturels? Alors, je n'ai pas de chéri actuellement, mais c'est vrai qu'au moment où j'ai eu un peu ma révélation, on va dire, sur l'alimentation, sur les cosmétiques naturels, bio, etc., j'étais avec quelqu'un, je vivais avec quelqu'un, et c'est vrai que du coup, il a un peu... en fait, on s'est renseigné au même moment, c'est-à-dire qu'il a regardé les mêmes reportages que moi, il a vu les mêmes choses que moi, et je le tenais au courant au fur et à mesure. Donc il a eu la même prise de conscience que moi, et il m'a suivi dans mon changement, que ça soit alimentaire. Donc il n'est pas devenu végétarien, parce qu'en dehors de la maison, quand il sortait ou quand on allait chez des amis, etc., il en mangeait, moi non. Mais en tout cas à la maison, on n'en avait pas, on n'en achetait plus. Et ça, c'est vrai que ça aide quand même vachement d'être avec quelqu'un qui nous comprend et qui nous suit un peu dans notre vision des choses. Ça c'est évident. Et je reçois beaucoup de messages de filles qui me disent bah voilà, j'arrive pas à convaincre mon mec, etc. Et je vous conseille vraiment en fait de regarder de vous renseigner en même temps que lui, en fait. Regardez les mêmes reportages en même temps, lisez les mêmes articles, enfin au moins vous allez évoluer tous les deux. Parce que c'est vrai qu'on n'entend pas la même chose si c'est une proche, si c'est notre copine ou notre mec qui nous raconte un truc, on le regarde en disant ouais ok, enfin voilà, ça nous touche pas pareil que si on regarde la même chose au même moment. Donc voilà. Et mais c'est vrai que ouais, du coup j'ai un peu en général j'essaie que ça soit au niveau amour, au niveau ami, j'essaie de sensibiliser les gens autour de moi, parce que et même c'est pour leur bien-être en fait, c'est même pas que j'essaie de les faire entrer dans une routine. Pour moi ça m'apporte rien ce qu'ils font en soi, mais c'est pour eux. Ça me fait mal au cœur quand je vois mes copines qui achètent des crèmes et je vois les cochonneries qu'il y a dedans, ça me fait vraiment mal au cœur, et je me dis mais comment on en arrive dans ce monde-là où on pense acheter une super crème qui va révolutionner notre peau à des prix mais pas possible, alors que c'est que de la merde dedans. Donc voilà, c'est vrai que j'essaie de sensibiliser mon entourage.